Bonjour Kylian, bonjour à tous. Tandis que le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse en Guyane, la vie reprend son cours normal un petit peu partout sur le territoire. D'abord avec le marché des producteurs de retour à Cayenne depuis ce week-end sur le parking du NKT. Nous entendrons sur ce point Christian Epailly, le président de la FDSEA. Reprise également du championnat de basket après 8 mois d'interruption. La finale de la CTG a vu ce week-end la victoire de l'US Sinnamary chez les dames et du sport guyanais chez les hommes. Et puis l'appel à candidature lancé par l'ARS qui a rencontré un vif succès. Plus de 2000 personnes ont répondu à l'appel à candidature. Enfin, le festival La Toile des Palmistes a pris fin ce week-end et le succès a été au rendez-vous. C'est ce que nous dira le délégué général du festival, Marc Barra. Radio Pays 8h, vous écoutez le journal de la rédaction. Bienvenue à tous. Ça passe vraiment très vite. Ce matin, encore 58 minutes à passer ensemble. Juste après votre journal, Victor, nous accueillerons ici en studio Cyril Rousseau, qui est épidémiologiste de Santé publique France à l'ARS et qui nous parlera notamment de l'efficacité du confinement de la Guyanaise, mais pas que. Nous ferons un tour d'ensemble de cette épidémie et voir si ce confinement, tel qu'il est mis en France hexagonale, dont Jean-Paul Lepelletier nous parlait dans son édito, peut revenir ici en Guyane, mais surtout s'il est efficace. Et vous serez les bienvenus, comme d'habitude, sur Facebook pour poser vos questions sur le Facebook Live, mais aussi en direct au 05 94 25 76 25. Mais pour l'instant, Victor, nous revenons sur ce qui s'est passé ce week-end, le marché des producteurs sur le parking NKT. Ah oui, un marché qui s'était déplacé sur le parking de la CTG durant le confinement, mais depuis samedi, à l'initiative du syndicat agricole FDSEA, une trentaine d'exposants ont repris place sur le parking du supermarché NKT, un marché qui répond mieux aux besoins des producteurs et des consommateurs, mais qui ne devrait pas s'agrandir davantage. Écoutez sur ce point Christian Epailly, le président de la FDSEA. Les gens qui viennent ici, ils ont quand même la proximité, de la grande surface, la proximité de Cayenne. Et c'est bizarre, c'est que les gens n'aiment pas changer leurs habitudes, ils veulent toujours avoir les mêmes habitudes. Mais dans l'ensemble, les gens quand même demandaient cette présence. On avait vu, il y a beaucoup de gens qui ont été ce matin dans l'enseigne faire leurs courses, parce qu'il y a un petit peu tout dans la périphérie du marché. Mais pour moi, je préférais quand même la CTG. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas avoir des marchés concentrés comme on avait à l'époque par rapport au Corona. Donc il y a des dispersions de marchés, mais il y a un moment on ne peut pas non plus créer une dizaine de marchés quand même autour de Cayenne. Pour le moment, on constate que c'est largement suffisant. Mais pour nous, on essaie de faire avancer les choses. Il y a quelques petits points de vente autour de Cayenne. Mais pour nous, le marché d'ici, des producteurs, donc on relance. Mais de toute façon, on n'a pas l'intention de l'agrandir. On veut la maintenir comme ça. Il n'est pas question de mettre 20 ou 30 personnes supplémentaires. On veut rester dans le contexte actuel, toujours dans le respect des gestes barrières. Voilà, il faut moins de marchés concentrés. C'était Christian Epailly, le président de la FDSEA, au micro d'Arnaud Barry-Lolsirder. Plus de 2000 personnes ont répondu à l'appel à candidature lancé par l'ARS. 2124 candidats précisément pour les 249 postes de praticiens hors étrangers, hors Union européenne qu'a lancé l'ARS Guyane. Objectif densifier l'offre de soins en Guyane. Cet appel à candidature a été clos le 31 octobre dernier. Résultat, des candidatures ont été envoyées d'un petit peu partout dans le monde, mais surtout du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Ces premiers médecins étrangers devraient pouvoir prendre leurs fonctions dès le mois de janvier, a déclaré la directrice générale de l'ARS, Clara Debord. En poursuit en faisant le point sur l'évolution de l'épidémie en Guyane. 57 nouveaux cas ont été déclarés positifs sur 660 tests réalisés selon le dernier Covid Info publié par les autorités sanitaires. 57 nouveaux cas, dont 30 pour l'île de Cayenne. Du côté des hospitalisations, on compte désormais 18 patients, mais plus aucun en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, plus de 10 700 personnes ont contracté le virus en Guyane. 8h05, un mot de politique également ce matin. Après Papaïchtan la semaine dernière, c'est au tour d'Awala Yalimapo de voir ses élections municipales contestées. Ah oui, Hervé Robineau a déposé un recours contre Jean-Paul Ferreira qui a, on le rappelle, remporté les élections municipales dès le premier tour le 18 octobre dernier. Dans un courrier adressé au président du tribunal administratif de Cayenne, Hervé Robineau affirme en effet que plusieurs procurations ne sont pas arrivées par voie postale en temps et en heure. Il y a un doute sérieux, a-t-il écrit, quant à la sincérité du président du bureau de vote. On va suivre tout cela avec beaucoup d'attention. Un mot également sur l'ONF qui est désormais soumis à la taxe foncière, Victor. Et oui, avec un amendement de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer pour que l'Office national des forêts paye la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues par les communes. Un combat mené par le sénateur Georges Patient qui met fin à de longues années d'incohérence. On l'écoute. Depuis de très longues années, parce que comme vous le savez, la Guyane a deux particularités. Son quasi foncier, la quasi-totalité de son foncier, 95%, appartient à l'État géré par l'ONF et en plus sur
tout ce foncier, l'État ne s'acquitte pas de taxes, d'aucune taxe. Donc, lors d'un rapport que j'ai eu à faire sur le foncier dans le cadre de la délégation aux Outre-mer, j'ai cherché à démontrer déjà cette première aberration que tout le foncier appartienne à l'État, et deuxième, que ça ne rapporte rien aux communes guyanaises. Et ajoutons pour terminer que l'ONF a longtemps été exonéré de cette taxe foncière au motif, je cite, de l'improductivité de la forêt guyanaise. Et il y avait du sport ce week-end. Les basketteurs guyanais notamment ont pu enfin fouler le parquet du Proct. Et oui, après 8 mois d'interruption du championnat, samedi soir, les équipes féminines et masculines se sont rencontrées lors de la finale de la Coupe de la CTG. Chez les hommes, l'ASL Sport Guyanais a remporté son match face à l'ASC Tours 61-49. Chez les femmes, l'US Sinnamary l'a emporté face à la SAM 61-59. Pour l'entraîneur de Sinnamary, justement, Xavier Briquet, il y a trop peu d'équipes féminines dans ce championnat. On espère au moins que la saison continue. Parce que avec la crise sanitaire, on ne sait pas où on ira, si ça va s'arrêter, si ça va continuer. Malheureusement, on n'a que 4 équipes, c'est dommage. Bon, après, on arrive quand même à s'en sortir, mais c'est vrai qu'on aurait, avec 6, 7, voire même 8 équipes, ça aurait été beaucoup plus intéressant, plus de matchs, plus de compétition et des enjeux différents, voire même sur des engagements aussi. Et puis ça aurait permis à toutes les équipes de travailler. Bon, avec 4 équipes, on fera l'affaire, mais j'espère juste que la crise sanitaire ne va pas venir troubler tout ça. C'est vrai que le championnat avait démarré, ne s'est pas fini. Malheureusement, parce que c'était bien parti. Alors, c'était bien parti peut-être pas pour nous, plus pour la SAM. Donc c'est vrai que ils ont peut-être loupé le coche de ce côté-là. Bon, dommage pour elles, tant mieux pour nous en même temps, si je puis dire. Maintenant, ça nous a permis aussi de travailler pendant le laps de temps où c'était possible, pendant que la crise est arrivée. Mais c'est vrai que c'est dommage. Il y a une espèce de cassure. Des propos recueillis par José Blaisès. Vous aviez le choix ce week-end, sport ou activités culturelles, notamment cinéma, avec le festival de la Toile des Palmistes qui s'est déroulé et qui a donc fait son clap de fin ce week-end. Et oui, pour cette 4e édition, le cinéma guyano-brésilien était à l'honneur. Durant 4 jours, l'AGCAM et le collectif Lova Lova ont proposé au public une rencontre festive autour du cinéma au cœur de la ville de Cayenne et en plein air, avec du court-métrage de fiction, du documentaire et du clip. Pour Marc Barra, réalisateur et délégué régional du festival, c'est un succès malgré les intempéries et malgré la crise Covid. Là, on est sur un festival, ce sont les œuvres qui ont été tournées avant la crise Covid. On aura une année 2021 assez difficile, il ne faut pas se cacher. Donc on verra. Je pense que le festival 2021 va être compliqué au niveau de la programmation locale, il ne faut pas se leurrer. Mais il y aura quand même des productions extérieures où on pourra montrer un peu ce qui se fait ailleurs. Si on veut faire un festival, il faudra bien trouver des films. Mais l'année 2021 risque d'être assez compliquée, je pense, en matière de production. Il n'y a eu aucune production en Guyane à cause de la crise Covid. Moi, j'ai un projet de film solidaire en 2021 pour créer de l'activité pour les intermittents qui n'ont pas travaillé. Mais non, on est vraiment embêté au niveau des fictions, parce que encore à Paris, ils arrivent à tourner entre les gouttes avec des mesures barrières, mais en Guyane, personne ne prend le risque de venir tourner une fiction lourde en Guyane en temps de Covid, Le réalisateur et délégué régional du festival La Toile des Palmistes, Marc